chauffage et transport. Mais si vous regardez même au niveau d'un particulier, il y a les chiffres, ces deux postes-là, ça correspond quand même à 3,4 tonnes d'émissions par an. Donc c'est évidemment pas neutre en termes de chiffres. Ça veut dire grosso modo que ça coûte 152 € par personne par an. Ça va être 337 € quand ça va être déplafonné à 100 €. Et donc pour une famille de 5, ça va coûter plus de 1600 € par an de taxes. Donc ça va taper directement dans votre portefeuille. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la taxe carbone, un sujet majeur dont on a peu entendu parler, hormis évidemment, comme d'habitude, la Macronie qui, sur les réseaux sociaux, était en train de stipendier tous ceux qui n'avaient pas voté ce projet de taxe carbone au Parlement européen. Ce projet a été voté au Parlement européen le mardi 18 avril. Et je voulais revenir avec vous, au contraire, sur l'arnaque que constitue ce projet de taxe carbone et pourquoi la Macronie et tous les autres qui ont voté ce texte sont coupables. Il y a finalement 3 dimensions et 3 choses que je voudrais évoquer dans cette vidéo. La première, c'est de montrer et d'expliquer le lien finalement entre pourquoi il y a cette taxe carbone et la problématique du plan de relance de l'Union européenne dont j'ai parlé, et aussi démonter l'arnaque des ressources propres dont on va vous rabattre les oreilles dans les semaines et dans les mois qui viennent, si jamais le Conseil mettait en œuvre ce vote du Parlement européen à la demande de la Commission européenne. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est évidemment l'aspect industriel. Dans quelle mesure, en fait, cette taxe, si elle peut, sur le papier, être intéressante d'un point de vue protectionniste, ne l'est en fait pas du tout, et pourquoi ça pénalise les industries françaises et les industries même plus globalement européennes, et en quoi ça pose problème. Et le dernier point, c'est évidemment votre portefeuille, notre portefeuille, parce que cette taxe, ça va avoir un coût, et ça va avoir un coût direct pour le portefeuille des Français. Allons-y maintenant. Le premier point, c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, la dimension du plan de relance de l'Union européenne et pourquoi en fait on fait cette taxe carbone. On pourrait se dire que ça a des vertus écologiques, mais en fait vous allez voir que globalement c'est un enfumage et que ça va être une question de coût et une question pour votre portefeuille. Alors, quand on regarde concrètement, rappelez-vous, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le plan de relance de l'Union européenne et je disais à chaque fois que la France allait payer pour ça, et c'est évidemment le cas. On nous explique en fait à chaque fois que non, ça ce sont les européistes qui disent ça, non, ce ne sont pas les États qui vont payer, il va y avoir une ressource propre. Et donc il disait notamment dans les ressources propres, il y avait sur la table ce projet de taxe carbone. Sauf que ce qu'on oublie toujours de vous dire, c'est que les ressources propres, ça ne veut rien dire. L'Union européenne ne collecte pas de taxes, ne collecte pas d'impôts. En réalité, qu'est-ce que c'est une ressource propre ? Ça revient à déshabiller la base fiscale nationale pour la donner à l'Union européenne. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand vous regardez d'ailleurs le détail, en l'occurrence, il y a déjà sur des billets d'avion et autres, sur le carburant et autres, des éléments de taxe carbone qui existent d'ores et déjà en France. C'est une recette pour l'État français de 3 milliards d'euros. Rappelez-vous la dernière vidéo que j'ai faite sur le plan de relance de l'Union européenne, nous on va payer 103 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance de l'Union européenne. La taxe carbone ne suffira pas, mais si on part du principe que c'est un transfert en fait de 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État français qu'on va donner directement à l'Union européenne, c'est comme si on faisait 34 années de cette taxe qu'on va donner à l'Union européenne. Donc les ressources propres, ça n'existe pas, en fait c'est de l'argent qu'on pique à l'État français pour donner à l'Union européenne. Et ça va même plus loin que cela, parce que comme je vous l'ai dit à chaque fois, la France, toute dépense européenne, la France va surpayer. On va donner 17,4%, on va récupérer beaucoup moins de pourcentage. Et il est bien évident que quiconque réfléchit 5 minutes comprend bien que la base fiscale française n'est pas la même que la base fiscale de la Roumanie, de la Bulgarie ou de la Hongrie.
Donc, à chaque fois qu'il y a aussi une ressource propre de l'Union européenne, la France va surcontribuer et la France donc va surpayer. Donc, quoi qu'ils en disent, qu'il y ait ressources propres ou non, ce plan de relance de l'Union européenne, c'est nous qui allons le payer. Nous allons entre autres le payer avec cette fameuse taxe carbone. Venons-en maintenant à la partie très intéressante, c'est la partie industrielle. Quand vous regardez tout ceci, c'est très important parce qu'on pourrait se dire, c'est louable de faire une taxe carbone à l'extérieur des frontières dans une visée protectionnisme, à la fois pour favoriser la production au sein même de l'Union européenne. Moi, ça m'intéresse peu, vous savez, je veux favoriser la production en France. Mais on pourrait se dire ça. Et quand on parle de l'empreinte carbone de la France, c'est plus de 600 millions de tonnes de CO2 par an, quand on regarde le détail, il y a plus de la moitié qui vient directement des importations. Et donc on pourrait se dire, écoutez, il faut mettre une taxe sur ces 51% de produits importés. Sauf que l'Union européenne, dans toute sa stupidité habituelle, n'a pas fait ça. Il y a deux dimensions quand vous avez des produits importés. Vous avez des produits importés intermédiaires, en d'autres termes, en fait, des intrants que vous utilisez pour des produits après qui vont être produits sur le territoire national ou en l'occurrence ici en Union européenne, et donc pour de la production. Et vous avez l'autre dimension qui est l'importation de produits finaux. C'est d'ailleurs ce qui est le plus nuisible, évidemment, d'un point de vue écologique, parce que autant certains produits intermédiaires qu'on n'a pas, je pense notamment à des matières premières, il faut forcément les importer si on veut produire localement, ce qui serait bon d'un point de vue écologique. Donc la logique, ce serait quoi théoriquement? Ce serait de dire, écoutez, on va surtout cibler les produits finaux qui viennent depuis l'extérieur de l'Union européenne. C'est pas du tout ce qui a été fait dans ce projet dont se vante évidemment la République En Marche. En réalité, ils ne taxent quasiment pas les produits finaux, ils vont taxer tous les produits intermédiaires de type acier, aluminium et autres. Il y a tout un tas de listes de produits qu'ils vont taxer. Donc ils vont taxer les produits intermédiaires. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'ils vont pénaliser les industriels de l'Union européenne au détriment des autres pays. Donc c'est complètement stupide. En fait, ce phénomène-là, comme les produits finaux ne sont pas taxés, mais qui taxent les produits intermédiaires, quel est le signal si vous êtes un industriel qui produit dans l'Union européenne? Le signal, c'est de se dire, écoutez, je vais aller produire à l'étranger. De toute façon, comme il n'y aura pas de taxe sur le produit final, je vais aller produire directement à l'étranger. Donc ça va être un facteur qui va encourager les délocalisations. Vous vous rendez compte de la stupidité de ce projet de loi, dans un contexte en plus entre l'inflation, le coût de l'énergie, notamment du gaz qui est très important dans l'industrie lourde, qui est délirant, qui est 5 à 6 fois supérieur dans le cadre de l'Union européenne par rapport à ce qui peut être fait aux États-Unis ou 10 fois supérieur à ce qui peut être fait en Chine. Dans le cadre du grand plan d'investissement aux États-Unis qui est fait à l'heure actuelle, vous allez vous remettre des boulets pour les industriels. Donc c'est évidemment un feu vert pour encourager les délocalisations. Donc c'est qu'une arnaque, c'est complètement stupide, et tous les parlementaires européens qui vont voter ça, je suis désolé, sont stupides. Il n'y a pas d'autre mot quand on regarde, évidemment, en détail. Et donc, vous regardez tout cela et vous vous dites que ce projet est mal ficelé. En fait, c'est une arnaque pour l'environnement, parce que pour l'environnement, d'un point de vue français, la France déjà, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est pas la totalité de la chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue français sans être dans un modèle décroissant de ruine du niveau de vie, etc. Il y a deux choses. C'est évidemment d'électrifier un maximum pour éviter l'utilisation des pétroles et autres, mais pour ce faire, il faut développer une électricité bon marché décarbonée, et donc c'est développer le nucléaire. Ce en quoi l'Union européenne nous met des bâtons dans les roues constamment, et évidemment l'Allemagne le fait également. Donc il faudrait développer le nucléaire et relocaliser la production. Quand vous savez que 51% vient des produits qui sont importés, évidemment que c'est pas écologique de faire venir des produits à 10 000 km de là que vous pourriez produire juste à côté. Donc il faudrait relocaliser la production et il faudrait faire du nucléaire. Voilà ce qu'on peut faire. Mais là, on va se mettre des bâtons dans les roues en fait pour permettre une relocalisation. Donc on peut dire chapeau l'Union européenne. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est évidemment la question du portefeuille.
parce que ça va vous toucher, ça va nous toucher, ça va vous coûter un pognon de dingue, comme on dit. Faut savoir que l'empreinte carbone dont je parlais de la France, les 600 millions de tonnes de CO2, ça représente par habitant 8,9 tonnes qui sont émises. Et dans ce projet de l'Union européenne, il y aura une taxation un petit peu globale. Donc la taxation, elle est pour le moment plafonnée dans un premier temps. Après, elle sera déplafonnée à partir de 2030 d'après ce projet de loi. Il y a une taxe de 45 € par tonne de CO2 émise. Donc vous faites rapidement les calculs, ça veut dire que si on raisonne, parce que il y a évidemment ce qui va être taxé directement, parce qu'il va y avoir une taxe pour les particuliers, ça va pas être seulement pour les importations, il va y avoir une taxe directement pour les particuliers en ce qui concerne le chauffage et les carburants, donc je vais y revenir, mais si vous raisonnez globalement, parce que ça va avoir un coût sur les produits aussi que vous allez acheter et autres, et il faut pas croire que les gens vont rogner sur leur marge, vous allez le retrouver sur la facture, donc ça va être une taxe indirecte et une taxe directe. Si vous raisonnez taxe au global, 8,9 tonnes par personne, donc avec ces 45 €, ça veut dire que si vous êtes par exemple une famille de 5, c'est quand même l'équivalent de 2000 € par an, c'est absolument énorme, et quand ça va être déplafonné, que ça va passer à 100 € la tonne, donc à partir de 2030, ça veut dire que c'est comme une taxe pour une famille de 5 personnes de 4450 €. Alors certains vont me dire j'exagère parce que ce qui touche au niveau des particuliers, ça va être chauffage et transport. Mais si vous regardez même au niveau d'un particulier, il y a les chiffres, ces deux postes-là, ça correspond quand même à 3,4 tonnes d'émissions par an. Donc c'est évidemment pas neutre en termes de chiffres. Ça veut dire grosso modo que ça coûte 152 € par personne par an. Ça va être 337 € quand ça va être déplafonné à 100 €. Et donc pour une famille de 5, ça va coûter plus de 1600 € par an de taxes. Donc ça va taper directement dans votre portefeuille. Et donc c'est pour ça que quand vous regardez, je veux dire, on sait ce qu'il faut faire d'un point de vue français pour décarboner, plutôt que de s'attaquer aux grands projets. Évidemment, il faut du nucléaire, il faut relocaliser, on est toujours dans cet esprit de l'écologie punitive. Et rappelons-nous quand même que cette taxe qui va toucher notamment les carburants, c'est ce qu'avaient mis à l'époque tous les gilets jaunes dans la rue en 2018. Donc on retourne dans ce processus-là. Bon courage à celui qui devra mettre ça en place. Alors j'imagine, comme à l'époque des gilets jaunes, qui compte peut-être sur Édouard Philippe ou le panda, comme on l'appelle, pour mettre en œuvre cette taxe. Eh bien, je pense que ça va faire beaucoup de bruit d'un point de vue français. Donc, arnaque à tous les niveaux. Arnaque parce que c'est forcé dans ce cadre du plan de relance, on va siphonner de la base fiscale française. Arnaque parce que ça va mettre dans des grandes difficultés nos industries et ça va être un boulet qui va pousser encore plus à ce phénomène de délocalisation. Et arnaque parce que ça va vous toucher directement votre portefeuille et ça va être d'autant plus injuste en fait pour, par exemple, les familles de province ou autres qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ils vont être directement plus touchés par cette taxe. Donc c'est injuste, c'est nuisible à peu près à tous les niveaux. Et il faut dire, c'est encore une soi-disant avancée qui vient de l'Union européenne, qui va être en réalité très néfaste pour la France et très néfaste pour les Français. Donc je vous invite évidemment à le dire autour de vous, à partager cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a intéressé. Je sais que c'est pas forcément une nouvelle plaisante, mais j'espère qu'elle vous a intéressé. Encore une fois, partagez cette vidéo, c'est très important. Partagez-la partout sur les réseaux sociaux et ailleurs. Je vous invite comme d'habitude aussi à mettre un pouce vers le haut, très important pour le référencement. Il faut commenter cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez des commentaires additionnels à faire ou tout simplement pour remercier si elle vous a intéressé? Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas fait. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Il faut le faire. Là aussi, c'est important pour donner de la visibilité. Et si vous voulez, comme moi et comme nous, que la France reprenne le contrôle, je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Il faut le faire, n'hésitez pas. J'y arriverai pas tout seul et on n'y arrivera pas tout seul. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir mener ce combat. Donc adhérez à Génération Frexit, le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt.